Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve donc ce soir. Attendez, je suis en train d'admettre d'autres personnes là qui sont en train d'arriver. Donc, j'espère que tout le monde va bien déjà, que vous êtes tous en forme, que on a eu des nouvelles donc concernant les dates du concours. Donc, les choses s'affinent. Donc, j'espère que psychologiquement, ça vous fait du bien parce que je pense que vous aviez besoin en fait d'avoir une échéance. Donc, j'espère que ça va vous permettre de travailler cette fois-ci d'arrache-pied, hein, parce que là, maintenant, vous n'avez plus le choix parce que c'est quand même très proche cette fois-ci. Donc, de travailler d'arrache-pied jusqu'aux épreuves. Vous venez de passer votre concours blanc, donc ce week-end, c'était votre dernier concours blanc, donc concours blanc supplémentaire. Donc, j'espère que tout s'est bien passé pour ce concours blanc, que ça a été, que vous n'avez pas paniqué, que vous avez bien respecté les conditions et notamment le temps imparti. Voilà, et j'espère que vous avez bien tenu compte de tous mes conseils, de tous les conseils que je peux vous donner, donc dans vos copies, quand je corrige vos copies, dans les lives, dans les forums, etc. Donc, on va passer à la correction du support que je vous avais proposé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a été pour le faire, que vous n'avez pas eu de soucis. Donc, ce support que je vous le retrouve, il est là. Donc, le voici. Le voici. Donc, ce support, je vais dire ça, voilà, ça m'arrangera. Donc, ce support, donc, je vous proposais donc un exercice concernant la partie théorique ici et un exercice concernant la partie didactique. Donc, j'espère que ça a été. Donc, cet exercice, ce premier exercice concernant la partie théorique, donc ce sont ici des exercices qui sont déjà tombés, hein, qui sont issus d'Annales, ces exercices-là. Donc, la première partie concernait ici les fractions égyptiennes. Hein, et on vous expliquait ce qu'était une fraction égyptienne, c'est-à-dire que c'est une fraction du type 1 sur n, où n désigne un nombre entier naturel non nul. Et donc, dans l'Égypte ancienne, on écrivait les nombres rationnels positifs inférieurs à 1 uniquement sous la forme de somme de fractions égyptiennes toutes différentes. Et ici, on vous donne donc un exemple de l'écriture de 25/28e. Alors, tout d'abord, première question, il fallait que vous calculiez donc la somme des 6 fractions égyptiennes suivantes. On vous donnait donc les fractions, une liste de fractions, et vous deviez trouver donc la somme de ces 6 fractions égyptiennes. Alors, qui veut donner le résultat? Qui veut prendre la parole? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat? Dites-moi. Personne ne veut parler? Bonsoir. 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 Bonsoir, c'est David. Oui, bonsoir David. Donc moi j'ai trouvé 63 sur 64. Effectivement, c'est la bonne réponse. Donc 63 sur 64. Donc là, je pense que tout le monde a réussi, hein. C'est-à-dire que là, il fallait mettre toutes vos fractions au même dénominateur, vos 6 fractions. Le dénominateur le plus élevé étant 64, donc il fallait tout mettre sur 64. Hein, ce qui vous faisait donc au numérateur 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 5, le tout sur 64 qui était donc égal à 63 sur 64. Donc voilà, donc je pense que cette première question ne vous a pas posé de soucis. Ensuite, décomposer 5/8 en somme de fractions égyptiennes toutes différentes dont les dénominateurs sont tous des puissances de 2. Donc, qui veut donner sa proposition? Qui veut proposer quelque chose? Donc, somme de fractions égyptiennes toutes différentes dont les dénominateurs sont une puissance de 2. Qui veut parler? Bonsoir Stéphanie. Oui, Donc, bonsoir. sachant que 5 c'est 4 plus 1, Oui, et fait 5 sur 8, ça fait 4 plus 1 sur 8, ce qui oui. est égal à 4 sur 8 plus 1 sur 8. Donc on peut simplifier, et donc ça fait 2 sur 4 plus 1 sur 8, et on peut encore simplifier 1 demi plus 1 huitième. C'est ça, Stéphanie, tout à fait, effectivement. Hein. Donc, le résultat final que vous deviez trouver ici, c'était
Donc, 1/2 plus 1/8. Alors, attendez, je vais vous mettre le tableau blanc. Voilà. Juste que je me l'ajuste. Voilà. Donc, le tableau blanc. Le tableau blanc, donc ici donc ce qu'on vous proposait comme fraction, ici, donc pour ce premier exercice. Donc, attendez, je vais juste en fait mettre les réponses pour les personnes qui vont regarder en replay. Donc, le premier, c'était 63 sur 64. Et donc, deuxième question. Donc, effectivement, comme l'a très bien expliqué Stéphanie, donc votre 5/8, étant donné que fraction égyptienne, vous voulez que votre numérateur soit égal à 1, donc il faut déjà décomposer en fait 5 en une somme de 1 plus quelque chose. Donc 5 en fait c'est 4 plus 1. Donc 4 plus 1, le tout sur 8. Cette somme-là, je peux la décomposer en une somme de 2 fractions, c'est-à-dire 4/8 plus donc 1/8. 4/8, je peux simplifier par 4. Donc, ça va vous faire 1/2 plus 1/8. Et mes dénominateurs, 2 et 8, sont bien des puissances de 2, puisque ça me fait 1 sur 2 puissance 1, plus 1 sur 2 puissance 3. Donc, j'ai bien 5/8 écrit en une somme de fractions égyptiennes dont les dénominateurs sont des puissances de 2. Donc, voilà pour ceci. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc là, vous aviez un exercice de didactique, le suivant. Alors, on vous disait, voici l'énoncé d'un problème qui a été proposé dans le cadre du rallye mathématique CM2 6e de l'IREM Paris-Nord. Alors, on vous demandait tout d'abord de citer ici 3 compétences dans le domaine grandeur et mesure qui permettent de construire les figures demandées. Donc, la consigne donnée aux élèves était de construire 3 figures différentes dont les sommets sont des nœuds du quadrillage et qui, à la fois, ont même périmètre que la figure A et même aire que la figure B. Donc, citer 3 compétences. Alors, qui veut proposer quelque chose ? Qui peut faire des propositions de compétences? Stéphanie, j'ai Oui, proposé calculer des périmètres et des aires, différencier aire et périmètre d'une surface, enfin différencier aire et périmètre, oui. et comparer des surfaces. Et comparer 2 surfaces. Alors, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec la première. Répétez-moi la première que vous avez citée. Calculer des périmètres et des aires. Alors, calculer. En fait, c'est le terme calculer qui m'embête. Est-ce qu'il y a vraiment une action de calcul là? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord? Observation. Donc, pardon? Observation. Alors, on va dire estimer. Estimation. Oui, on va dire estimer. Estimer donc le périmètre d'une figure et estimer donc l'aire d'une surface. Hein, le périmètre d'un polygone est l'aire d'une surface. J'ai une question. Oui. C'est Clara encore. Clara. Moi, j'ai mis mesurer des grandeurs géométriques et justement, j'ai estimé qu'il y avait une sorte de calcul parce que finalement, il fallait qu'il compte le nombre de côtés Oui, mais ça, et le nombre de diagonales. Alors, oui, sauf qu'on ne va pas le faire rentrer dans le calcul, d'accord? C'est-à-dire que là, on est plus dans la recomposition, décomposition, recomposition du nombre, c'est-à-dire 1 et 1, 2, et 1, 3, et 1, 4, et 1, 5, et 1, 6. D'accord. D'accord? Parce que moi, j'avais formulé ma réponse comme mesurer des grandeurs, ici à l'aide d'un étalon, qui sera le côté du carré du quadrillage et la diagonale du carré du quadrillage. C'est peut-être pas très... Si, parce que vous verrez que moi, parce que je vous ai préparé pareil, comme la semaine dernière, hein, je vous ai préparé un PowerPoint où je vous ai mis mes réponses. Vous verrez que moi, dans mes propositions, dans les propositions que je vous fais, j'ai mis comme compétence donc être capable d'estimer le périmètre d'un polygone à l'aide de 2 unités de mesure. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le côté du carré et la diagonale du carré.
Ok, bon, bah, D'accord? ah oui, merci. Donc, ça rentre dans ce cadre-là, Clara. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer quelque chose? Marine, oui, je vois estimer, c'est dans le BO. Oui, oui, oui. Estimer, c'est dans le BO. Alors, attention. Attention au sens du mot estimer, c'est-à-dire que vous, dans le langage courant, en fait, dans le langage courant, quand on dit estimer, quand on parle d'estimation, vous avez en tête que c'est une estimation, c'est quelque chose d'approximatif. D'accord? Alors que dans les BO, le terme estimé revient souvent, est souvent employé, et non pas dans le sens d'une approximation, d'accord, mais dans le sens d'un résultat. D'un résultat. Donc, quand on dit estimer, estimer le périmètre de telle figure, donc ça veut dire en fait être capable de donner le périmètre de la figure. D'accord? Après, cette estimation, elle peut être faite soit par dénombrement des côtés, soit donc selon le contexte, s'il y a des nombres, soit par le calcul. Donc, elle pourra être faite de différentes manières. Mais estimation, ça va être donné dans les BO en maths, ça va être donner un résultat exact. D'accord? Donc, estimer le périmètre, ça va être donner la valeur du périmètre. Estimer l'air, ça va être donner la valeur de l'air. D'accord, c'est bien clair ça? Donc voilà, ça c'était pour rebondir sur une remarque de Marine là, que je viens de voir dans le chat. C'est Hélène, j'ai une petite question. Oui, Hélène. Est-ce qu'on pouvait parler d'un pavage, par exemple, déterminer la mesure de l'aire d'une surface à partir d'un pavage simple, ou est-ce que les carreaux ne peuvent pas être considérés comme pavage? Alors, si, ils peuvent être considérés comme un pavage. Alors moi, pareil, vous verrez, moi je voulais formuler autrement. Alors j'avais mis être capable de tête, c'est être capable de décomposer et recomposer une surface afin d'obtenir une nouvelle surface de même aire. D'accord? Donc je parle davantage de décomposition, recomposition d'une surface. Mais finalement, ça revient à du pavage. D'accord. Et autre question, si on n'a pas les termes en tête le jour J du BO, on fait avec nos mots et si ça ressemble, ça leur va, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Merci. Il vaut mieux, alors moi ça je vous l'ai dit souvent aussi, il vaut mieux vous exprimer avec vos propres mots, avec votre propre vocabulaire, dans le sens où votre explication est tout à fait claire, plutôt que de vouloir absolument utiliser du vocabulaire expert et de l'utiliser à mauvais escient. Par contre, il y a un certain vocabulaire, on veut quand même que vous l'employiez. Hein, le vocabulaire du type dénombrement, correspondance terme à terme, ce type de vocabulaire-là, les correcteurs, les jurys attendent que vous le maîtrisiez, ce vocabulaire. D'accord? Ok, merci.